En fait, je vous donne le site officiel de Julia que je peux vous le mettre dans le chat en fait pour les personnes intéressées, les personnes curieuses, pour découvrir un peu la documentation. Il faut dire qu'elle est toute ouverte. Donc, la documentation est vraiment ouverte. Surtout, tout ce que vous voulez comprendre en fait sur Julia, tout y est dans cette documentation. Maintenant, pour notre travail, il faut le dire, demain, le travail est un peu axé sur un webinaire demain. Nous allons faire pas mal de manipulations, pas mal de trucs à voir un peu avec Julia. Il faut le dire, on ne peut pas finir d'apprendre un langage en une ou deux séances. Donc, il faut un processus continu pour pouvoir maîtriser un langage proprement dit. Donc, déjà, demain, nous allons voir quelques bases de manipulation de des données. Donc, pour cela, je vais demander en fait quelques petites installations. Déjà, en fait, je vais demander à télécharger Julia, c'est-à-dire en fonction de votre système. Vous allez prendre la version qui vous convient. Donc, je mets le lien dans le chat. Si vous partez sur ce lien, vous avez en fait là, vous avez en fonction de votre système, vous avez Windows et différents systèmes qui sont là. Et vous avez l'installateur en fonction de votre système, si c'est 32 bits ou si c'est 64 bits. Vous avez la version adaptée à votre système que vous pouvez télécharger. Et pour l'installation, vous avez tout juste devant le système, le type de système ici, vous avez la help qui est là. Donc, vous pouvez suivre ici, ça c'est Windows et tout en dessous, vous avez Mac, vous avez les distributions Linux. Donc, en fonction de votre système, vous pouvez installer la version adaptée à votre système déjà. Avec l'installation, pour ce qui est de Windows, vous pouvez l'installer et l'ajouter au PAF. Ok. D'accord. Peut-être une question ou bien suggestion pour Leanta ou bien Théodore qui vient de nous rejoindre. Voilà, si vous voulez installer, bon, on peut vous laisser partager votre écran. Comme ça, Inoussa va vous guider. Voilà, ce sera un peu, bon, vous serez notre cobaye. Au moins, j'ai déjà Julia, mais juste pour un peu pratiquer, voilà, si vous le voulez bien. Hein. Sinon, voilà, on peut continuer avec, voilà, avec cette démonstration de Inoussa. Il y a une personne qui veut l'installer, ce serait vraiment intéressant de voir maintenant les différentes étapes, les différents trucs couchés. Oui, parce que la séance passée, c'est ce qu'on avait fait avec Scala. Voilà, Emma s'était porté volontaire pour installer, ouvrir un compte Databricks et tout. Voilà, moi j'ai déjà Julia. Voilà, je ne sais pas si Ndey Anta ou bien Théodore veut installer Julia. Comme ça, voilà, on va, voilà, il va partager son écran et voilà, sous les, voilà, disons les guides de Inoussa. Voilà, vous allez pouvoir installer Julia. Donc, on vous laisse le C'est bon pour partage. Ndeyanta ou bien pour Théodore qui veut installer, voilà, qui veut s'y mettre maintenant. Vous m'entendez? Ah oui, 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 on Bonsoir. entend bien. Je viens de vous prendre en marche. Je suis un ami de Younoussa depuis le Burkina. Je suis présentement en déplacement. On a eu une activité quelque part là. Je me suis connecté à mon téléphone au fait. Ah, d'accord, d'accord. Oui, Voilà, donc c'est juste suivre. Donc je n'ai pas d'environnement de Julia sur moi. d'accord. Ndeyanta? Ok, parce que moi j'ai déjà Julia, voilà, sur ma machine. Voilà, donc bon, on va laisser l'expert continuer. Voilà, disons cette présentation sur voilà l'installation et peut-être voilà quelqu'un qui va nous prendre en marche aussi va être notre cobaye. Ok, donc expert, je te laisse continuer. Hein. Ok, il faut dire Ok, Ndeyanta est actuellement quelque part où elle ne pourra pas répondre. Il n'y a pas de souci, Ndeyanta, on comprend.
OK. Donc, il faut dire pour l'installation. OK. Après l'installation, il faut dire en fait la configuration du système. Nous aurons besoin en fait d'un package nécessaire qui facilite la tâche pour l'utilisation. OK. Donc, déjà pour l'installation d'un package, il faut dire Julia a une syntaxe qui est propre pour l'installation, pour l'ajout des packages. Donc, pour ajouter un package, il faut d'abord passer par la commande using pkg. PKG, c'est l'utilité, en fait, le gestionnaire, je veux dire, des packages qui permet d'ajouter tous les packages qu'on veut utiliser. Donc, après avoir fait using pkg, il faut simplement faire pkg.add et Julia. C'est-à-dire, si je le montre simplement, est-ce que vous voyez mon invite de commande? Bon, on voit le notebook, le Google Colab. Le Google Colab, OK. Zoom, généralement, il faut quitter le partage et repartager la nouvelle fenêtre. OK, là, c'est bon, vous voyez tous les deux, c'est ça? Ah, oui, on voit. OK. Donc, moi, j'ai Julia installé. Donc, pour installer l'installation, il faut que simplement que j'appelle Julia. Julia, là, j'ai la commande, le prompt de Julia, qui lui est propre qui apparaît. Donc, quand je vais utiliser PKG, je fais simplement using PKG. Et en ce moment, OK. Excusez, je vais faire. OK. Je dois l'importer. Maintenant, je fais using PKG. Maintenant, j'ajoute le package que je vais ajouter, le pkg.add. Et je mets le nom du package en griffe. J'ai déjà en fait ces éléments ajoutés. Donc, en faisant pkg.add, il va charger de faire l'étude de charger en fait tous les packages nécessaires. Pour dire que ce package que je demande là, et Julia, contient en fait toute la bibliothèque que nous aurons besoin, c'est-à-dire le notebook, les différentes les fonctions de base, tout ce comme nécessaire, les basiques, les éléments basiques de Julia, pour que Julia puisse fonctionner. Donc, nous aurons besoin, nous aurons ça dans eJulia, dans les packages eJulia. Donc, une fois le package installé, je fais simplement using eJulia. Maintenant, je veux faire appel à Notebook pour pouvoir l'utiliser. Donc, pour utiliser Notebook, j'appelle simplement Notebook. Et qui va m'ouvrir en fait le Notebook. Le Notebook, c'est typiquement pour ceux qui ont déjà utilisé le Colab. Le Notebook, c'est comment on appelle ça? C'est carrément comme le Google Colab qui permet en fait de l'exécuter du code ligne par ligne, ce qui permet en fait de détecter automatiquement les différentes erreurs qu'on peut avoir dans son code. OK. Là, il m'ouvre par défaut à la racine. Donc, j'ai un dossier spécifique que j'ai consacré à Julia. Donc, je viens, j'ai un fichier, mais avant ça, je vais créer un fichier. Vous pouvez aller dans le dossier, vous partez dans le dossier les chemins en fonction du dossier que vous voulez. Moi, je vais dans le document. Donc, ça, c'est les dossiers dans notre machine locale, quoi, pas dans le cloud. Exactement. C'est exactement. C'est votre machine, ce sont les dossiers. Tous ces dossiers sont sur votre machine en local. OK. Donc, moi, ici, j'ai un dossier qui a appelé document. Et dans le document, j'ai Julia. Donc, je vais me créer un nouveau notebook. Donc, il peut arriver que certains, pour lors de l'installation,
il va vous demander d'installer Notebook à partir de Conda, à partir d'une distribution Conda. Et il faut juste faire entrer ou mettre Y simplement, il va l'installer. Il va faire tout le téléchargement nécessaire d'installer. OK. Maintenant ici, moi j'ai Python 3 installé sur ma machine et j'ai Julia. Donc le notebook me demande en fait quel type de fichier je veux créer, un fichier Python ou un fichier Julia. Donc j'ai choisi Julia. Mm-hmm. Quand je fais Julia, maintenant alors il me donne accès à une interface d'exécution d'écriture et d'écriture de code. Mm-hmm. Je peux tout simplement écrire mon code dès ici. À partir d'ici, je vais faire ça. Pour l'exécuter, simplement, je fais Shift. Entrée. Ici, je peux exécuter le code. Donc, là, nous avons une interface qui permet d'écrire son code étape par étape et permet de commenter son code pour essayer de